Au lendemain du mea culpa mais je reste très particulier du candidat François Fillon et alors que l'ex-président Nicolas Sarkozy est rattrapé par la justice, il règne comme une atmosphère de tous pourris en France. Je pense que les gens ont été déçus et ils mettaient beaucoup en avant la morale, la moralité. Donc je pense que c'est trop tard. Il faut que les choses changent. Au bout d'un moment, on a suffisamment, on travaille tous, on a tous des familles à soutenir, nos femmes travaillent également, mais pas sur l'argent public. Toutes ces affaires engendrées par Nicolas Sarkozy et toute son équipe et maintenant François Fillon, c'est affligeant. Je ne suis pas contre. Pourquoi ? Et que n'importe quel de nos politiques qui est en place aujourd'hui, est-ce qu'il n'en a pas fait ça au plus ? Symptomatique cet avis-là. Au fond, à quoi bon poursuivre un politique si l'on admet que tous sont corrompus ? Un sentiment largement partagé finalement en France où 54% des personnes jugent leurs responsables politiques corrompus et parmi eux, parlementaires et membres de l'exécutif en tête. En cause, évidemment, les nombreuses affaires qui émaillent la vie politique française. Aucun parti n'est épargné et aucune fonction. À tel point que plus de 80% des Français en appellent à un renouvellement de la classe politique. Et force est de constater que ce n'est pas qu'un ressenti. La France est en effet, d'après Transparency International et son indice de corruption, dans le peloton des mauvais élèves de l'Europe. Avec un score de 69, elle ne se place qu'au 23e rang sur 176. C'est mieux que l'Italie ou la Roumanie, mais loin derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les pays scandinaves, dont le Danemark est le grand gagnant. Pourtant, la France fait des progrès ou s'y emploie. En 2013, suite à l'affaire Cahuzac, une loi est adoptée sur la transparence de la vie publique et la lutte contre la délinquance financière. Voici ce qu'elle dit en préambule. Les membres du gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget du gouvernement Ayrault, clamera des mois durant son innocence avant de reconnaître les faits. Des fonds non déclarés sur des comptes en Suisse et à Singapour. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme, de la prison aussi pour l'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant, mis en cause dans plusieurs affaires. Toute une série des revendications, mais déjà très anciennes du Front National, c'est évidemment la corruption du personnel politique. Si la législation et les peines s'alourdissent, reste qu'en effet, le crime profite à certains. Lassés de ces affaires, de plus en plus de gens se tournent vers les populistes qui promettent de briser le système. Un comble en France quand on connaît les soupçons qui pèsent sur Marine Le Pen.